Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rôde dans les coins les plus sombres des vieilles pensions? Antoine, un jeune étudiant, loue une chambre bon marché dans une pension décadente de Montmartre. L'atmosphère bohème l'attire, mais il découvre rapidement que son nouveau foyer cache des secrets terrifiants. Dès le premier jour, des visions troublantes de la chanteuse Élise commencent à le hanter, et il se retrouve plongé dans un mystère macabre impliquant un peintre célèbre et des trahisons mortelles. Antoine, un jeune étudiant en littérature, décide de louer une chambre économique dans une pension ancienne et décadente à Montmartre. Attiré par l'atmosphère bohème et le prix abordable, il emménage rapidement, ignorant les secrets qui l'attendent. En s'installant, Antoine découvre que la chambre a été le théâtre d'un meurtre horrible. Il commence à avoir des visions troublantes d'Élise, une chanteuse de cabaret des années 1920. Déterminé à résoudre le mystère, Antoine affronte la méfiance des habitants et dévoile une intrigue de jalousie et de trahison impliquant le célèbre peintre Auguste. Cependant, la vérité révélée cache un destin tragique pour tous les impliqués. À son arrivée à la pension, Antoine est accueilli par Madame Berthe, la propriétaire, qui semble avoir un comportement étrange et réservé. Madame Berthe est une dame âgée, aux cheveux gris et aux yeux perçants, qui semble voir à travers l'âme d'Antoine. « Bienvenue, jeune homme, dit-elle, avec un sourire énigmatique. Il est présenté à sa chambre, un endroit modeste et un peu sombre, avec des meubles anciens et des rideaux lourds qui bloquent la lumière du soleil. Dès la première nuit, Antoine ressent une présence inquiétante et entend des chuchotements inexplicables. La sensation d'être observé est constante, comme si les murs de la chambre cachaient des yeux invisibles. La deuxième nuit, Antoine se réveille en sueur, avec la sensation que quelqu'un l'observait pendant qu'il dormait. De petits détails, comme un tableau de travers ou une chaise légèrement déplacée, augmentent la tension, suggérant qu'il n'est pas seul. Il essaye de se convaincre que tout cela n'est que son imagination, mais l'inquiétude ne fait que croître. « Qui est là ?» murmure-t-il dans le noir, sans réponse. La tension augmente au fil des jours, rendant chaque moment passé dans la chambre oppressant et effrayant. Antoine découvre que sa chambre a été le lieu d'un meurtre il y a presque un siècle. Madame Berthe raconte à contre-cœur la mort tragique d'Élise, une chanteuse de cabaret des années 1920. C'était une femme magnifique, mais son destin était tragique, chuchote Madame Berthe, presque comme si elle avait peur d'être entendue. Antoine commence à avoir des visions troublantes d'Élise, surtout lorsqu'il se regarde dans le miroir. Les visions sont vives et détaillées, montrant Élise dans des moments de désespoir et d'agonie. Antoine ressent une connexion croissante avec elle, comme s'il était attiré par les derniers moments de sa vie, vivant la terreur qu'elle a ressentie. Une nuit, en explorant la chambre à la lueur des bougies, Antoine trouve un journal caché dans le plancher. Le journal appartenait à Élise et contient des notes sur sa vie et ses amours. Les pages sont vieillies et fragiles, mais encore lisibles. Entre les pages, Antoine trouve des indices sur une relation secrète avec un politicien influent. Les visions d'Élise s'intensifient et elle commence à murmurer des fragments de chansons tristes, suppliant pour la justice. « Aide-moi, Antoine !» La voix éthérée d'Élise murmure dans ses rêves, le rendant encore plus déterminé à découvrir la vérité. Antoine se rend compte que les notes du journal changent de place et disparaissent même mystérieusement, comme si une force invisible jouait avec son esprit, rendant chaque découverte encore plus troublante.
Il commence à enquêter sur les autres résidents de la pension dans l'espoir de trouver plus d'indices. Il rencontre Jacques, un voisin reclus qui semble toujours aux aguets, et découvre qu'il a un intérêt morbide pour le passé de la pension. Jacques se montre évasif et hostile lorsqu'il est questionné sur Élise. « Pourquoi vous vous en souciez ?» demande Jacques, son regard plein de suspicion. Antoine soupçonne que Jacques en sait plus qu'il ne l'admet et commence à le suivre. Antoine découvre que Jacques a une chambre pleine de coupures de journaux, de vieilles photos et d'objets liés à Élise et au meurtre, augmentant la complexité du mystère. Antoine approfondit la lecture du journal et découvre qu'Élise avait une romance secrète avec Auguste, un peintre célèbre de l'époque. Les détails du journal révèlent une intrigue complexe de jalousie et de trahison. Antoine commence à soupçonner qu'Auguste pourrait être le meurtrier. Il trouve des références à des peintures d'Élise qui ont mystérieusement disparu. Ces peintures, selon les rumeurs, capturent l'essence de l'esprit d'Élise. Antoine croit que les trouver pourrait être la clé pour résoudre le mystère et libérer son âme tourmentée. Il doit y avoir un moyen, murmure-t-il pour lui-même, feuilletant les pages du journal avec une détermination renouvelée. Les visions d'Élise deviennent plus vives et terrifiantes. Elle apparaît dans différentes parties de la chambre, demandant toujours de l'aide et pointant vers le journal. Antoine trouve une lettre cachée dans le journal qui révèle des menaces d'un amant jaloux. « Je vais te tuer si tu parles », dit la lettre, dans une écriture frénétique et menaçante. Il décide de confronter à nouveau Madame Berthe. Les visions commencent à affecter la santé mentale d'Antoine, qui ne parvient plus à distinguer la réalité de l'illusion. Il voit Élise dans chaque ombre et entend sa voix dans chaque murmure du vent, rendant sa quête de réponse une course contre le temps et sa propre santé mentale. Madame Berthe, pressée par Antoine, révèle qu'elle était une amie intime d'Élise et qu'elle connaissait le crime, mais qu'elle a été réduite au silence par des menaces. « J'avais peur pour ma vie », avoue-t-elle, les larmes aux yeux. Elle raconte qu'Auguste était obsédé par Élise et que le politicien influent l'avait abandonné par peur du scandale. Antoine sent qu'il est proche de résoudre le mystère. Cependant, Madame Berthe avertit que remuer le passé peut avoir des conséquences dangereuses. Elle mentionne que d'autres personnes qui ont essayé d'enquêter sur l'affaire ont subi des accidents mystérieux, rendant Antoine encore plus déterminé et en même temps craintif quant à ce qui pourrait arriver. Antoine confronte Jacques, qui se révèle être un descendant d'Auguste. Jacques confesse que sa famille a toujours connu la vérité, mais a gardé le secret pour protéger la réputation d'Auguste. « C'était notre fardeau à porter », dit Jacques, sa voix pleine d'amertume. Antoine parvient à réunir suffisamment de preuves pour exposer la vérité sur le meurtre. Cependant, Jacques menace Antoine, disant que révéler la vérité apporterait la disgrâce. Il lui dit qu'il devrait abandonner sa quête. Jacques laisse échapper qu'il y a quelque chose de plus sombre derrière le meurtre, quelque chose qu'il craint même d'affronter directement. Avec le mystère apparemment résolu, Antoine porte les preuves aux autorités. L'esprit d'Élise semble trouver la paix et Antoine se sent soulagé. Il décide d'écrire un livre sur l'histoire tragique d'Élise pour éterniser sa mémoire et exposer les sombres secrets de Montmartre. Cependant, alors qu'il commence à écrire, des événements étranges se produisent. Les manuscrits disparaissent, les appareils électroniques tombent en panne inexplicablement, et Antoine commence à sentir que quelqu'un ou quelque chose essaie de l'empêcher de raconter l'histoire complète.
« Je dois continuer », murmure-t-il, déterminé à ne pas abandonner. Peu avant la publication du livre, Antoine découvre une nouvelle lettre cachée dans le journal. La lettre révèle qu'Élise n'a pas été assassinée par Auguste, mais par le politicien influent qui craignait que son secret soit révélé. Il savait trop, dit la lettre, révélant une vérité choquante. Dans un dénouement tragique, Antoine est menacé par le descendant du politicien, qui tente d'empêcher la publication du livre. « Vous ne pouvez pas publier cela », avertit le descendant, sa voix pleine de menaces. La vérité est de nouveau enterrée et Antoine est forcé de quitter Montmartre, emportant avec lui le poids des secrets qui ne pourront jamais être révélés. Antoine, maintenant en danger de mort, doit décider entre fuir ou lutter pour exposer la vérité, même si cela signifie sa propre fin. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte de terreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours, alors cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de terreur tout de suite, ne manquez pas notre dernière vidéo.